Yo tout le monde. Bon, je te retrouve encore aujourd'hui pour te parler de crypto-monnaie, ça change pas. J'espère que tu as passé un bon week-end, que tu es sorti, que tu t'es amusé, peut-être que tu as bu, peut-être que non, peut-être que tu as fait du profit aussi, ça sera encore mieux. Bref, donc voilà, j'espère que tu as passé un bon week-end. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais te parler des time frames. Les time frames, c'est quoi? C'est simplement le nombre de bougies qui vont être affichées durant un temps qui est donné. Et c'est ce temps donné en fait, la time frame. Mais avant de regarder cette vidéo, regarde celle de vendredi, donc la dernière que j'ai faite sur les différents types de traders. Je te la mets par là, là dans les fiches, je sais pas où, mais c'est par là. Tu vois, dans le petit i qui est en haut, à droite ou en haut à gauche. Bref, on s'en fout. Alors pourquoi je te dis de regarder cette vidéo? Simplement parce que celle-là, elle fait suite. C'est-à-dire qu'avant de savoir quel time frame tu dois utiliser, il va falloir que tu définisses quel type de trader tu es. Forcément, un scalper, un day trader et un swing trader ne vont pas utiliser les mêmes time frames. Donc on va commencer comme d'habitude par celui qui trade le plus dans la journée, c'est-à-dire le scalper. Alors en tant que scalper, tu n'as pas besoin de regarder les grosses time frames. Alors attention, je m'explique. D'abord, tu vas devoir bien sûr regarder une grosse time frame qui va être la 4 heures en général. La daily est utilisable, donc la journalière est utilisable aussi. Mais personnellement, je conseille d'utiliser la 4 heures. Ça te permettra en fait de savoir qu'est-ce qui va se passer dans la journée, dans quel type on est de trend comme on appelle, donc de direction tout simplement. Est-ce qu'on est plus dans la direction montante ou dans une direction descendante? Ça te permettra d'avoir en fait une vue globale. Une fois que tu as cette vue globale, tu peux directement retourner sur des petites time frames, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Ça va dépendre de deux facteurs en fait, pas de plein de facteurs, c'est de deux facteurs. Le premier facteur, ça va être tout simplement combien de trades tu veux faire dans la journée. Forcément, si tu veux faire 200 trades dans la journée et 2 trades dans la journée, tu ne vas pas regarder les mêmes time frames. Donc si tu as prévu de faire beaucoup de trades, tu vas regarder plutôt des time frames de 1 minute ou 3 minutes ou maximum 5 minutes. Par contre, si tu veux faire un peu moins de trades mais avoir des signaux plus puissants, tu vas aller plus te diriger vers du 15 minutes ou du 30 minutes. Bon, que dire de plus à part ça? Pas grand chose en fait. Ça sert à rien d'aller voir des grosses time frames toute la journée. Tu regardes ça en tout début, avant même de commencer à faire un trade. Et une fois que tu as ta vue globale, tu peux directement repasser sur les petites et passer ta journée dessus. Après, ça dépendra de toi et de ton style de trading tout simplement. Donc après, il vient le day trader encore une fois. Le day trader, c'est assez spécial. Donc c'est un peu comme le scalper. Tu vas d'abord regarder une grosse time frame afin de savoir quelle est la direction de la journée. Ça va être plutôt du journalier ou pareil du 4 heures. Et une fois que tu as ta vue globale, là tu peux aller sur du 15, 30 et 45 minutes. Alors comme je disais, c'est vraiment un peu pareil que le scalper. En fait, les time frames de 15, 35 et 45 minutes vont te permettre d'avoir des signaux relativement puissants, donc que tu pourras suivre tout simplement. Tu vas pouvoir faire un trade dans la journée ou deux trades maximum. C'est rarement plus qu'en tant que day trader, tu fais rarement plus de un ou deux trades dans la journée de toute façon. Mais ça te permettra en fait d'avoir une vue, comme on dit, intraday, c'est-à-dire savoir ce qui va se passer dans la même journée tout simplement. Et ensuite, il vient le swing trader. Alors là, c'est pour moi le plus compliqué au niveau des time frames uniquement. Attention, au niveau des time frames, c'est pour moi le plus compliqué. Simplement parce que tu dois plus ou moins tout regarder. Je m'explique, attends 2 secondes, laisse-moi 2 secondes, tu vois. Donc je m'explique. En gros, tu vas arriver comme le day trader ou le scalper. Tu vas regarder une grosse time frame journalière, 4 heures. Moi, personnellement, j'utilise 12 heures, mais c'est vraiment mon truc à moi. C'est vraiment pas du tout utilisé ou très peu, mais moi j'aime bien, c'est assez puissant. Bref, donc tu vas regarder une grosse time frame pour savoir dans quelle tendance on est dans le marché. C'est-à-dire, est-ce qu'on est plus dans une tendance haussière ou une tendance baissière, encore une fois. À partir de là, tu vas pouvoir descendre sur des plus petits time frames, du 35, 45 minutes, 1 heure, 2 heures. 3 heures, je l'utilise de temps en temps, mais c'est assez rare quand même. Mais ça m'arrive par moment de l'utiliser. Donc en fait, ça va te permettre, comme le day trader tout simplement, de savoir ce qui va se passer dans la journée. Tu vas avoir une vue globale de la journée, savoir si on est plutôt montante ou descendante, encore une fois, et donc pouvoir prendre une position. Et avant même de prendre une position, il faut que tu saches ce que c'est le momentum. Alors ce qui est appelé le momentum, c'est simplement savoir qui a le contrôle, c'est-à-dire plutôt les bears ou les bulls. Pareil, bear et bull, momentum, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, donc celle de demain, tout simplement. Donc ça va te permettre de savoir qui a le contrôle. Mais pour ça, tu vas devoir utiliser les petites time frames. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure aussi.
Du coup, avant de rentrer dans ton trade, tu regardes ça, tu sais qui a le contrôle et à partir de là, tu prends ta position dans le sens où le momentum, il est tout simplement. Donc si c'est les bulls qui ont le contrôle, tu vas parier à la hausse, tu vas acheter. Et si c'est les bears qui ont le contrôle, tu vas parier à la baisse, tu vas shorter le marché. Donc voilà, pour moi vraiment au niveau des time frames, le swing trader c'est vraiment le plus complexe dans le sens où tu dois regarder toutes les time frames, de la plus grosse à la plus petite et savoir qui a le contrôle pendant un instant T, c'est-à-dire le moment où tu vas rentrer dans le trade et qui a le contrôle sur une façon plus globale. Voilà, c'était un concept rapide, mais qui fait vraiment suite à celui d'avant. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo de vendredi, hein, c'est vendredi, c'est ça. Si tu n'as pas vu la vidéo de vendredi, vraiment, regarde-la parce que tu vas devoir vraiment définir quel type de trader tu es avant de choisir ta time frame. Bon, ben voilà, c'est pas plus, hein, c'est vraiment ça, mais c'est important. Donc, je préférais en parler sur la chaîne. Donc, comme d'habitude, je te le redis encore une fois, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager si tu as des gens que ça pourrait aider et surtout à commenter. Alors commente pas n'importe quoi, ça sert à rien. Hein. Mais si tu as par exemple, je sais pas, quelque chose que tu aimerais particulièrement que je traite, un truc que tu comprends pas ou quelque chose comme je disais dans la vidéo d'avant qui te bloque dans ton trading, n'hésite pas à me le dire, je prendrai le temps de te répondre et peut-être de t'aider si je le peux. Encore une fois, si c'est quelque chose que je ne connais pas, je ne connais pas, c'est pas un problème. Mais si je peux t'aider et normalement je devrais pouvoir, n'hésite pas à me le dire et ce sera le sujet d'une vidéo. Allez les gens, salut!